Méditation du 22 novembre, bien établie. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. 2 Thessaloniciens 2, les versets 16 à 17. Chaque guérison était, pour le Sauveur, une occasion d'implanter des principes divins dans l'âme et l'esprit. Tel était le but de son œuvre. Il offrait des bénédictions terrestres afin d'incliner le cœur des hommes à recevoir l'évangile de sa grâce. Le ministère de la guérison. Extrait tiré du livre Le ministère de la guérison, le missionnaire médical fidèle, à la page 19. Pendant 3 ans, les disciples eurent devant eux le merveilleux exemple de Jésus. Jour après jour, ils marchèrent et parlèrent avec lui, entendant ses paroles d'encouragement à ceux qui étaient fatigués et chargés. Ils virent les manifestations de sa puissance en faveur des malades et des affligés. Quand vint pour lui le moment de les quitter, il leur donna la grâce et la puissance de poursuivre son œuvre en son nom. Il devait répandre largement la lumière de son évangile d'amour et de guérison. L'œuvre que firent les disciples, c'est celle que nous devons également accomplir. Chaque chrétien doit aussi être missionnaire. Il nous faut travailler avec sympathie et compassion en faveur de ceux qui ont besoin d'aide. Le Sauveur s'identifia avec chaque enfant des hommes. Ses disciples ne doivent pas se sentir détachés du monde en perdition qui les entoure. Ils sont une partie du grand corps de l'humanité et le ciel les considère comme frères des pécheurs, aussi bien que comme frères des saints. Tout ce qui nous a donné un avantage sur les autres, que ce soit l'éducation et la délicatesse, la noblesse de caractère, une formation chrétienne, une expérience religieuse, est une dette envers les moins favorisés. Autant que possible, nous devons travailler pour eux. Celui qui devient enfant de Dieu doit se considérer comme un maillon de la chaîne tendu pour sauver le monde. Un avec le Christ dans son plan de miséricorde, l'accompagnant pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Texte tiré du livre Le ministère de la guérison, aux pages 80 à 82. Le monde a besoin d'une démonstration vivante de ce que peut faire la grâce divine pour redonner à l'homme sa dignité perdue et l'empire sur soi-même. Rien n'est plus nécessaire à l'humanité que la puissance salutaire de l'Évangile révélée dans la vie de ceux qui s'efforcent d'imiter le Christ. Texte tiré toujours du livre Le ministère de la guérison, le chapitre La tâche du médecin, à la page 107. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.